Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 165 et aujourd'hui je vous parle de vivre sereinement les fêtes de fin d'année. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Bonjour mes chers leaders, je me permets un rapide rappel pour celles qui n'auraient pas vu l'information. Pour célébrer le 1 million de téléchargements du podcast, nous avons créé une mini-série bonus qui met en lumière les parcours de nos clientes, ces véritables rôles modèles de la vraie vie. Jusqu'au jeudi 23 décembre, et depuis déjà fin octobre, vous pourrez écouter tous les jeudis nos clientes à mon micro, nous inspirer, nous parler avec sincérité et authenticité de leur vision du leadership et de l'évolution qu'elles ont vécue avec le programme de formation et de coaching Leaders Ambitieuses. Et d'ailleurs, pour savoir quel épisode écouter en priorité, nous vous avons concocté un quiz aux petits oignons. Ce quiz, il s'appelle « À laquelle de nos clientes ressemblez-vous ?», que vous pouvez réaliser en moins de 5 minutes en vous inscrivant sur jennychamas.com/quiz avec 2 Z, -cliente au pluriel, -podcast, ou tout simplement en cliquant sur les notes de cet épisode. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour cet épisode spécial fête de fin d'année. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mes tips pour des fêtes de fin d'année sereines. On a beau aimer célébrer les fêtes de fin d'année pour les personnes qui les célèbrent, eh bien, ce n'est pas pour autant de tout repos. Je dirais que la sérénité, la plupart du temps, ne caractérise pas nos émotions pendant cette période-là. Il y a, dirons-nous, quelques éléments perturbateurs, la pression que l'on s'inflige pour offrir des cadeaux, celle qu'on se met pour préparer des repas parfaits. Et s'il n'y en avait qu'un encore, mais c'est une série de repas familiaux qui se succèdent. Les moments en famille, qu'on aimerait qu'ils se passent bien malgré les possibles tensions avec papa, maman, frérot ou les beaux-parents. La fatigue de fin d'année, qu'on aimerait pouvoir soulager, mais comme il y a plein de choses à faire, c'est difficile d'y arriver. Les transports pour aller d'une famille à une autre, si vous fêtez Noël dans 2 familles, et les heures dans les embouteillages avec les enfants qui crient. Et puis, les kids surexcités avant les cadeaux et parfois déçus après. Les conflits de prêts de jouets entre cousins et frères et sœurs. Bref, vous voyez le tableau. Et ça, c'est sans parler du nouvel an qui arrive juste après et la potentielle pression que vous vous mettez pour cette célébration-là aussi. Alors à vous toutes, mes chers leaders, je veux vous dire que vous pouvez choisir la pression que vous vous mettez, car elle existe en grande partie uniquement à travers vos pensées. Cette pression est optionnelle. Vous avez le choix de faire sans, vous avez le choix de vous simplifier la vie et de célébrer les fêtes comme vous le souhaitez. Alors oui, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais là encore, le problème réside dans ce que vous choisissez d'en penser. Je connais bien cette pression-là, et d'autant plus que quand je vivais en expatriation, en plus de toute cette liste à la Prévert que je vous ai faite, s'ajoutait le décalage horaire. Vous imaginez la fatigue avec des enfants en bas âge et 7 heures de décalage. Cette expérience m'a permis de devenir radicale sur le sujet. En rentrant pour Noël depuis la Corée pour 2 semaines seulement, nous avons été physiquement et moralement très éprouvés avec mon mari la première année. Et par conséquent, nous avons décidé par la suite de ne plus rentrer pour les fêtes. Meilleure décision ever. Et depuis que nous sommes en France, nous avons la joie à nouveau de le fêter en famille, mais de façon simplifiée. Nous avons instauré dans chacune de nos 2 familles la méthode Secret Santa. Nous offrons un seul cadeau chacun par famille aux adultes et nous offrons un cadeau à nos enfants. Et un seul cadeau aux cousins. Donc s'il y a 10 cousins, eh bien vous en tirez un par exemple. Je parle des enfants. Et donc,
Par conséquent, nous retrouvons la joie d'offrir, de sélectionner avec beaucoup d'intention et d'attention un cadeau et aussi de ne pas être à sec à la fin du mois de décembre. La deuxième chose que nous faisons, c'est que le dîner est simple. Dans ma famille, on a opté pour un apéro dînatoire qui nécessite peu de préparation le soir de Noël. Et chez mon mari, l'année dernière, nous avons privilégié des mets préparés par le traiteur. En somme, on se concentre sur le fait d'être ensemble plutôt que de devoir faire les choses parfaitement. Et donc, les fêtes redeviennent une joie. Alors, c'est un point de vue tout à fait personnel que je vous présente. Moi, personnellement, il me convient parfaitement et c'est ce qui compte. Ça me permet de ne plus rentrer épuisée de mes vacances de Noël. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres façons de faire à votre sauce quelque chose qui vous corresponde. En tout cas, pour toutes celles d'entre vous qui redoutent les fêtes pour toutes les raisons que j'ai évoquées, ou pour certaines d'entre elles, eh bien, je vous propose quelques techniques de survie pour la période. La première chose, c'est d'écrire. Écrivez un flot de pensée sur ce que vous redoutez. Qu'est-ce que vous redoutez pendant ces fêtes, pendant ces vacances, ces quelques jours en famille? Pourquoi? Avec quelle personne pensez-vous que ce sera difficile de passer les fêtes? Écrivez tout, lâchez tout sur le papier. Deuxième étape, passez autant de temps que vous avez passé à écrire ce qui pourrait mal se produire. Passez autant de temps sur tout ce que vous aimez dans ces fêtes de fin d'année. Écrivez ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez hâte de faire ou de manger en ce qui me concerne. Écrivez ce que vous avez hâte de découvrir, les personnes que vous avez plaisir à voir. Écrivez et consacrez autant de temps à tout ce qui vous fait plaisir. Et enfin, rappelez-vous que c'est un 50-50 et que les situations les plus difficiles pour vous sont un superbe terrain d'expérimentation de votre indépendance émotionnelle. Rappelez-vous que toutes les situations sont neutres et que vous pouvez choisir de penser ce que vous voulez de ce qui se passe et dont vous n'avez pas le contrôle. En cas d'urgence, je vous propose ceci. Imaginez que vous êtes dans une situation qui vous est inconfortable. Une personne vous tape sur le système, vous êtes fatigué et vous êtes dérangé parce que ça ne se passe pas comme prévu. Imaginez une cloche en verre qui vous recouvre. Mettez-la sur vous et voyez comme vous êtes dans un espace protégé sous cette cloche. Votre énergie est protégée. Tout ce qui est en dehors de cette cloche rebondit sur ses parois sans jamais vous atteindre. Les mots de votre sœur, pas sympa, les cris des enfants, les reproches parce que vous n'avez pas participé à l'élaboration du dîner, etc., etc. Et enfin, troisième chose, à part écrire, utiliser la cloche en cas d'urgence, je vous propose d'accepter de ne pas faire plaisir à tout le monde. Acceptez que c'est OK. Acceptez que c'est OK de ne pas être la petite fille parfaite ou la belle fille parfaite. Vous êtes humaine, c'est OK. Prenez soin de vous pour les fêtes. Faites-vous ce cadeau. Les gens qui vous aiment sauront le respecter et faire de même pour eux. Et s'ils ne sont pas satisfaits, exprimez vos besoins et tenez-vous-y. C'est OK. Vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. En revanche, vous êtes responsable des vôtres. Et si vous prenez soin de vous et que vous vous sentez bien, vous serez à même de donner aux autres pendant ces fêtes. Alors mes chers leaders, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial questions-réponses. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme d'accompagnement, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur mon site jennychamas.com sur la page coaching. Sachez que nous accompagnons également les entreprises à développer le leadership de leurs talents féminins. Pour nous contacter, vous pouvez vous rendre sur la page entreprise de notre site ou cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode.